Salut mes petits oignons, bienvenue pour cette nouvelle recette et aujourd'hui je vais vous parler de la sauce tomate. La sauce tomate est souvent associée à tort à l'Italie. En réalité, ses origines se trouvent en Amérique latine. Au XVIe siècle, un moine espagnol franciscain décrit avoir vu cette sauce en vente sur les étals du marché de Mexico. Au cours du même siècle, la tomate sera importée en Europe, mais pendant presque 100 ans, elle ne sera pas consommée, considérée comme dangereuse. Pour trouver la première trace écrite de la sauce tomate, il faudra attendre 1692 et c'est le chef italien Antonio Latini qui posera la recette de la sauce tomate. Il la nommera la sauce tomate à l'espagnol. En France, c'est les Provençaux qui seront les premiers à consommer la tomate et à réaliser des sauces tomates. Cette dernière envahira le pays au moment de la Révolution française, les Provençaux étant montés à la capitale. Voilà, le point historique de la sauce tomate est terminé. Maintenant, je vais vous proposer ma recette et comme d'habitude, vous allez retrouver les proportions de cette dernière en description de la vidéo ainsi que sur ma droite. Mais avant de commencer la recette, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. La première chose à faire pour réaliser cette sauce tomate, c'est de mettre à chauffer une casserole d'eau qui va nous permettre de monder ces dernières. Pendant que l'eau chauffe, on va retirer le pédoncule de notre tomate. Donc le pédoncule, c'est cette partie. Voilà, donc là, avec l'aide d'un couteau, hop, voilà, comme ceci. On vient le retirer. Une fois qu'on a retiré le pédoncule de la tomate, on vient sur le dos de la tomate faire une petite incision en forme de croix. Ça va nous permettre de retirer facilement la peau de notre tomate et ce terme s'appelle monder. Alors pour monder nos tomates, on aura besoin d'une bassine d'eau froide. Pour créer un choc thermique entre les tomates qui sortiront de l'eau bouillante pour que la peau puisse se retirer plus facilement. Pour l'ail, pour l'éplucher, hop, on prend le dos d'un couteau, on vient appuyer et ensuite, regardez, il n'y a plus qu'à enlever la peau de notre ail. Ensuite, on coupe notre ail en deux, on retire le germe et ensuite, on vient le hacher, voilà, finement. On réserve notre ail et ensuite on s'occupe d'éplucher notre oignon. Alors une fois notre oignon épluché, hop, on va le couper grossièrement. Donc voilà, je le coupe en deux. Ensuite, voilà, je le recoupe en quatre. Ça, hop. On le hache grossièrement. Ensuite, on réserve nos oignons dans la même assiette que l'ail. Une fois que l'eau bout, on vient mettre nos tomates dans notre casserole. Au bout d'un peu moins d'une minute, on peut retirer nos tomates et les mettre dans notre bain d'eau glacée. Voilà, nos tomates ont refroidi, donc là on peut retirer la peau. Alors regardez, voilà, grâce au choc thermique, vous voyez la peau se retire toute seule de nos tomates. Maintenant on va concasser nos tomates. Voilà. Là je réserve mes tomates. Pour la recette, je vais utiliser un fond brun de volaille. Alors une fois que notre huile est chaude, on va venir faire suer notre oignon et notre gousse d'ail. Alors on attend que nos oignons deviennent translucides. À ce moment-là, on pourra ajouter notre demi-bouquet de thym qu'au préalable on a bien serré avec une ficelle à rôtir. Comme ça on pourra le retirer facilement. Voilà, quand nos oignons sont comme ceci, bien translucide, on vient ajouter notre demi-bouquet de thym.
en cuisson, voilà, 30 secondes, voilà, pour que le thym développe bien ses arômes. Et ensuite, on vient verser nos tomates concassées. Ah là là, écoutez comment ça chante. Voilà. Et là, je vais ajouter l'eau et mes 2 cubes de fond blanc de volaille que nous avons réalisé il y a quelques semaines ensemble. Et là, on va laisser mijoter à couvert pendant 15 minutes à feu moyen. Voilà, on stoppe la cuisson et là, on vient retirer le bouquet de thym, la demi-botte. Voilà. Et ensuite, à l'aide d'un mixeur plongeur, on va venir du coup mixer notre préparation. Alors une fois notre sauce tomate mixée, on vient ajouter un petit peu de poivre et un petit peu de sel. Voilà. Et ensuite on remet notre sauce tomate à cuire, voilà, à feu doux pendant 10 minutes. Et pendant ce temps, on va hacher finement une botte de basilic. Et on réserve notre basilic. Voilà. On stoppe notre feu. On vient ajouter 2 cuillères à café de concentré de tomate. Voilà, dans notre sauce tomate, à laquelle on vient ajouter un tout petit peu de piment d'Espelette pour rehausser le goût. Ensuite, on vient goûter notre sauce tomate. C'est pour vérifier l'assaisonnement. Là, moi, il me manque un peu de sel, donc je rajoute un petit peu de sel. Vous pouvez rajouter un peu de poivre, un peu de concentré de tomate. Après, c'est selon le goût de chacun. Voilà. Et une fois que l'assaisonnement est terminé, on vient débarrasser notre sauce tomate sur notre basilic frais. Voilà. Comme ceci. Pour finir, on va rajouter un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Et un petit peu de basilic. Cette vidéo et cette recette prennent fin. Je vous invite à réaliser ma recette de la sauce tomate chez vous. Elle ira parfaitement avec du poisson en base de sauce pizza ou encore pour accompagner vos pâtes. Elle est rapide à faire, elle est délicieuse. N'hésitez pas à me faire un petit retour d'expérience en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous lire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à manger ma sauce tomate et à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Avec le petit basilic frais là, le petit piment d'Espelette, ce petit coup de peps, c'est incroyable.